Mesdames et messieurs, ça pleure du côté d'Israël. L'heure est grave en ce moment où je vous parle, où je fais cette vidéoconférence. L'Iran a juré, l'Iran a dit qu'ils vont rendre Israël en cendres. L'Iran avait apprêté 10 stratégies de riposte contre Israël. L'Iran a dit qu'ils vont mettre Israël et inoubliable pour des progénitures futures. Alors je vous parle, Israël est sous les pluies de missiles iraniennes. Oui, l'Iran vient de procéder à son envoi des pluies de missiles et de drones contre le régime de M. Benjamin Netanyahou. C'est grave. Alors je vous parle, il est pratiquement 20h40 minutes, heure de Paris, en ce 13 juin 2025. Plus rien ne va. Le pays est en état d'alerte maximale. Les sirènes sifflotent. Ça court de tous les sens. Ça crie de tous les sens au sein de la capitale israélienne. Mesdames et demoiselles et messieurs. Alors, vous vous souvenez de ces 10 scénarios de riposte que l'Iran avait dit qu'ils vont envoyer contre Israël. Alors aujourd'hui, l'Iran vient de sélectionner l'une de ces 10 ripostes. Dans sa riposte surnommée Vraie promesse 1 et 2. Vous vous rappelez? Alors mesdames et messieurs, allons-y dans la profondeur de l'information. Alors je vous parle, c'est très grave, c'est gâté. Du côté du Proche et du Moyen-Orient. Nous avons les États-Unis d'Amérique qui sont venus au secours pour contrecarrer les pluies de missiles iraniennes. Nous avons l'Occident, la France, l'Allemagne qui ont fait décoller leur aérodrome, leur avion du côté du Proche et du Moyen-Orient dans les bases qu'ils collaborent avec eux pour soutenir Israël. Nous avons Londres, le Royaume-Uni qui est là-bas. Nous avons certains pays arabes qui sont là-bas. Nous avons les États-Unis et Israël eux-mêmes qui sont là. L'heure est grave, malgré ça. L'Iran perce le ciel israélien. Malgré ça, les gars percent. Mesdames et messieurs, ces images que vous voyez là, ça nous vient tout droit de la capitale israélienne. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Israël est visé par des dizaines de missiles balistiques iraniennes, rapporte l'armée israélienne. C'est l'armée qui rapporte l'information. Mesdames et messieurs, ce n'est pas tout. Tranquillisez-vous, asseyez-vous au calamar. Ça vient juste de commencer. Je vous avais dit que l'Iran est le grand-père de tous ces pays-là, Hezbollah et autres. Vous avez dit du n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Selon les informations, des alertes ont été déclenchées dans plusieurs régions du pays à la suite de la détection de missiles tirés depuis l'Iran vers le territoire de l'État d'Israël. Et à titre de rappel, les missiles iraniens, pour atteindre le sol israélien, ont seulement maximum 15 minutes. 15 minutes. Et il faut que vous compreniez quelque chose. Il y a certains nouveaux missiles qui sont capables de percer le dôme de fer américain positionné en Israël. Écoutez bien ça parce que les gens viendront là avec du n'importe quoi dans le ventre pour pondre en commentaire. Écoutez bien. Alors, voyant les multiples déclarations de riposte iranienne, qu'est-ce qui va bien se passer si l'Iran échoue à sa riposte prévue contre Israël? L'heure serait très grave. Mesdames et messieurs, on va aller dans les profondeurs. Qu'est-ce qu'on nous dit? Selon les informations officielles, rapporte l'armée israélienne dans un communiqué faisant ensuite état d'une nouvelle salve de dizaines de missiles. Une nouvelle salve de dizaines de missiles. Alors, chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qu'on nous dit? L'armée de l'air est engagée dans des opérations d'interception et de frappe partout où cela est nécessaire pour éliminer la menace, précise-t-elle, appelant la population à obéir aux instructions du commandement du front intérieur. Selon ce qu'on nous dit, l'armée de l'air est engagée dans des opérations d'interception, pas du côté iranien, chez eux. Ils sont en défensive.
vous comprenez, d'interception et de frappe partout où cela est nécessaire pour éliminer la menace dans leur territoire. Ils frappent partout où le missile arrive pour éliminer la menace. Précise-t-elle, appelant la population à obéir aux instructions du commandement du front intérieur, selon les informations rédigées par l'armée de l'air israélienne. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, alors, nous faisons là à une vague, je dis une vague de riposte. Ce n'est pas un missile qui serait lancé, ce n'est pas 2 missiles. Pour anéantir Israël, il faut au moins minimum 800 missiles. Minimum 800 missiles. Je dis bien minimum si c'est petit. Parce que tous ces avions qui se baladent là, il faut d'abord qu'ils puissent anéantir certains missiles. Et vous savez, ça se recharge. Ils doivent frapper pour aller recharger leurs missiles anti-aériens. Vous comprenez? Combien de temps ça va prendre? Et je crois que Israël serait touché, coûte que vaille. Parce qu'il n'y a pas seulement la riposte d'Iran. Non, ça sortira aussi du côté du Yémen. Les Houthis du Yémen vont répliquer. Ils vont profiter de la situation pour frapper contre l'État hébreu. Parce que là, c'est le jamais ou jamais. Ça passe ou ça casse. Écoutez bien, ça passe ou ça casse. Parce que si l'Iran échoue, cette riposte à Yoromai, là, moi-même je suis conscient que ça va gâter si l'Iran échoue. Donc il faut affaiblir militairement et profondément l'État hébreu avant qu'il ne se fasse trop tard pour l'empêcher à une nouvelle réplique. Vous comprenez? Parce que c'est vrai, l'Iran serait aussi frappé à son tour après. Mais si Israël est frappé en profondeur et gravissimement, ça va donner du temps à l'État hébreu d'être rééquipé par ses alliés américains, parce que ce n'est pas Israël qui fait ce conflit contre l'Iran, il faut le dire, ce n'est pas Israël, ce sont les États-Unis d'Amérique. Il va falloir rééquiper, il va falloir réarmer le pays dans la zone de son espace aérien. Il va falloir réorganiser les opérations. Pendant ce temps, du côté de Téhéran, ils avancent dans leur domaine nucléaire, au Kalamar. Est-ce que vous comprenez? Donc, à l'heure où je vous parle, ce n'est pas une petite riposte. C'est une riposte lourdissime, une riposte qui est totalement portée sur l'anéantissement des 20 responsables, 20 hauts responsables iraniens qui sont tombés à martyrs. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une petite riposte. Non, ce n'est pas une petite riposte, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Détrompez-vous. Parce que ça, c'est question de vie ou de repos éternel des hautes autorités ou bien de l'ensemble du pays iranien. Ce n'est pas une petite riposte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Toucher bien son adversaire, la rendre ensemble comme ils l'ont dit. Sinon, le retour serait très fatal pour l'Iran. Ça, moi je vous dis la vérité, hein, le retour d'Israël contre, même pas d'Israël, le retour des États-Unis d'Amérique contre l'Iran risquerait d'être très fatal. C'est ça la vérité. Moi j'aime dire la vérité. C'est pourquoi il y a d'autres personnes qui me contredisent. Oui, parce que moi je dis ce que eux ne veulent pas comprendre. Moi je dis ça. Je ne soutiens pas X, je ne soutiens pas Y. Quand c'est mauvais, on dit c'est mauvais. Quand c'est bon, on dit c'est bon. C'est comme ça. Je ne soutiens personne. Je dis juste ce qui me sort des médias locaux. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas de vous abonner pour ne plus rater la page, ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.